suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de produits terminés, je rachète ou pas. C'est la 4e vidéo que je fais sur ce thème, j'adore faire ça parce que voilà, je trouve ça hyper sympa du coup de finir mes petits produits et de vous donner surtout mon avis, ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, je vais répartir ça sur 3 catégories, donc soins cheveux, soins pour le corps, soins visage. Donc ça comprend également, voilà, on va dire 4 parties avec le maquillage en plus, mais je comptais ça aussi un petit peu avec le visage. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais commencer cette vidéo par la première catégorie qui est celle du visage, donc ça comprend aussi le maquillage. Alors, je vais commencer justement par le maquillage, c'est ce qu'il y a de moins au final, donc voilà. Alors, je vais démarrer déjà par la Make Up For Ever, la HD High Definition Powder. Donc c'est une poudre micro-finish finalement qui permet d'unifier l'ensemble du teint, qui permet vraiment de le matifier. Moi c'est une de mes poudres, mais je pense que c'est même pas une, c'est ma poudre préférée, vraiment. Elle est absolument géniale, il n'y a pas d'odeur, elle est vraiment totalement translucide, donc il n'y a pas de fini blanc, elle est vraiment absolument géniale. Le seul bémol, c'est que voilà, les produits Make Up For Ever, ça reste un petit budget. Mais vraiment, je l'aime tellement d'amour que celle-ci, je la rachète à chaque fois. Ensuite, en parlant de teint, j'ai testé ce fond de teint qui vient de L'Oréal Paris, le Accord Parfait fond de teint. Moi, c'était la teinte vanille rosée. J'en suis hyper contente parce que le fini est pas trop comment vous dire, c'est pas trop matifiant, c'était pas trop couvrant, donc c'était absolument génial. La teinte était absolument parfaite parce que c'était très légèrement rosé, donc ça donnait un effet vraiment très bonne mine et je l'ai adoré. C'est un fond de teint fluide. Je suis dégoûtée parce que bon, la pompe s'est cassée entre temps, donc je galérais en fait pour le sortir, mais en revanche je pense que je le rachèterai. Toujours dans la gamme soins du visage, on va passer maintenant, je me suis rendu compte que j'avais vachement utilisé d'eau micellaire au final. Donc je vais commencer par la première, qui est celle-ci. Vous voyez, le format est plutôt grand, c'est la Hydrascience, les Cosmétiques Design Paris. C'est une eau micellaire que j'ai achetée dans mon Carrefour City. Je n'avais plus du tout d'eau micellaire et j'avais un peu la flemme, autant vous dire, que d'aller dans les grandes surfaces ou d'aller carrément en parapharmacie. Et en fait j'ai trouvé celle-ci et vraiment je suis tombée amoureuse. Eau micellaire hydra démaquillante pour les peaux sèches et sensibles. Elle a super bien fait son boulot. Moi j'en suis tombée amoureuse. En plus le format, comme vous voyez, on est sur un 500 ml, c'est absolument génial. Enfin voilà, je pense que là je finis celle que j'ai et je cours racheter celle-là parce que vraiment elle a été, elle a été parfaite. Toujours dans les eaux micellaires, hein, je ne vous cache pas que je me maquille souvent, donc il faut bien évidemment démaquiller tout ça après. C'est une eau micellaire de chez Garnier. Solution micellaire tout en un pour les peaux sensibles, nettoie plus démaquille, apaise sans rinçage. Donc pareil, chez Garnier, je connaissais la version en lingette et je me suis dit tiens, je vais tester la version en eau micellaire. Je l'ai pris en petit format, je me suis dit au moins si je suis déçue, j'aurai pas trop de regrets. Et écoutez, sans regret, autant les lingettes que j'avais utilisées que ce format en liquide est absolument génial. Je pense que je deviens vraiment adepte de la marque Garnier. Et pour finir en eau micellaire, enfin, c'est un petit format que je vous ai présenté si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma Birchbox. Donc c'était l'eau micellaire de chez Garantia Paris et j'ai découvert cette marque, c'est génial, c'était à la rose d'antan. Donc oui, l'odeur est, ça sent la rose, enfin moi j'adore cette odeur, c'est hyper agréable. Ça sent quand même assez fort, mais vraiment par contre ça a été un vrai bonheur parce que j'ai un petit problème en ce moment au niveau de mon nez et sur le haut de mes joues. Je suis assez rouge, la peau est très sensible et celle-ci est vraiment, j'ai l'impression qu'elle était même réparatrice. Ça a été une super découverte, j'ai été hyper déçue de ne pas avoir plus grand. Donc je pense que je vais aller regarder sur internet où je peux me procurer le format en plus grand parce que vraiment c'est un véritable coup de cœur. On passe à la deuxième catégorie les filles qui va être le soin des cheveux.
Donc vous avez peut-être ou pas, je ne sais pas, vu dans mes précédentes vidéos, j'étais mais tellement désespérée avec mes cheveux que je n'arrivais plus du tout à savoir ce que je devais prendre comme shampoing. L'histoire est résolue, mais du coup les produits que là je vais vous présenter ont été justement les petits produits, on va dire, catastrophes malheureusement, de ma gamme, en tout cas de ma routine capillaire. Donc il va pas, voilà, je vous préviens, il va pas y avoir d'énormes coups de cœur sur cette gamme. Bon bref, on démarre. Alors je vais vous présenter le L'Oréal Elseve. Donc c'est la gamme huile extraordinaire shampoing crème nutrition aux 6 micro-huiles de fleurs rares. Donc je l'avais pris pour les cheveux très secs, desséchés, épais. Donc je n'ai pas effectivement le cheveu épais. J'avais le cheveu très sec et il fallait que je le nourrisse absolument. Sauf que ce shampoing n'était absolument pas fait pour mon cheveu. J'ai les cheveux fins, je n'ai pas le cheveu épais. J'avais effectivement les pointes sèches, mais pas le cuir chevelu tout entier sec. Donc autant vous dire qu'avec ce shampoing, je me les suis mais encore plus bousillées. Voilà, c'est ma faute, hein. Au final ce n'est pas le produit, je ne reproche rien au produit, mais je pense que tout simplement j'ai été totalement teubée de prendre un shampoing comme ça. Je pensais que ça allait me réparer mes cheveux, mais en fait pas du tout, ça a empiré un petit peu la situation. Donc non, je ne le rachèterai pas bien évidemment. En revanche, pour les jeunes filles, enfin les femmes en général qui ont le cheveu asséché, épais, je pense aux femmes qui ont peut-être des boucles ou des cheveux, les cheveux frisés. Effectivement c'est un shampoing par contre qui peut être vraiment recommandé pour elle parce que c'est fait pour, donc voilà. Donc du coup il a fallu que je répare toutes ces bêtises et un des soins que j'ai découvert de la gamme aussi, un petit chouchou. Si vous ne connaissez pas cette marque, elle vient des États-Unis, je pense d'Australie tout simplement, parce que vous avez un petit kangourou juste au-dessus, donc je pense que ça vient de là-bas. Ils ont une super gamme de shampoings, d'après-shampoings et de soins qui est absolument super. Moi j'avais pris le conditionneur, donc c'est un après-shampoing. Celui-ci c'était infusion hydratante, donc justement pour permettre à mes cheveux de retrouver un petit peu de souplesse, d'hydratation, qu'ils arrêtent d'être un petit peu secs comme ça parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et du coup ce conditionneur, donc cet après-shampoing a réparé au mieux les catastrophes que j'avais faites. Et moi ce que j'adore c'est que sur toutes les gammes, peu importe le shampoing, l'après-shampoing, peu importe le produit que vous prendrez chez Aussie, ça a toujours une odeur girly, bonbon, tout ce que vous voulez. C'est juste un bonheur de se laver les cheveux avec ces produits. C'est une super gamme, donc oui, je rachèterai pas nécessairement cette gamme là, mais un autre produit de chez Aussie que j'aime autant d'amour. Entre chaque, vous savez, il faut pas nécessairement se laver les cheveux tous les jours. Moi c'est un défaut que j'avais étant adolescente et que j'ai gardé même dans ma, on va dire dans ma partie jeune adulte, la vingtaine. Ah là je dis ça, j'ai l'impression de passer pour une vieille, c'est pas grave. Mais en gros, il ne faut jamais effectivement faire trop de shampoing. Donc la révolution quand même, ce sont ces petites merveilles. Ce sont les shampoings secs. J'avais découvert une première fois avec la marque Baptiste. Bon malheureusement je n'avais pas pris la bonne bombe, on va dire, le bon shampoing sec pour mes cheveux, ce qui fait que quand je le passe ça me fait des cheveux totalement blancs. Bref. Et du coup je me suis dit, je sais qu'il y a une gamme chez Garnier, une fois de plus, qui font cette petite chose et je vais tester. Donc c'est le shampoing sec purifiant aux extraits de citron. Donc c'est bien parce que l'odeur est hyper agréable, c'est hyper frais, c'est hyper pratique, on n'a pas le temps de se laver les cheveux, bim bam boum, un petit coup de spray et c'est parti toute la journée ou toute une soirée. Franchement c'est une révolution pour moi ces shampoings et du coup voilà, j'en utilise un autre que je découvre, mais vraiment c'est génial. Donc si vous avez un doute, quel shampoing ou du moins quel shampoing sec utiliser, pour une première fois prenez celui-ci, c'est l'idéal, il est très bien, franchement il est très bien. Et on termine par la troisième catégorie, celle du soin pour le corps. Donc ça comprend gel douche, déo, voilà, les mimines, enfin tout ça. Je vais commencer par les gels douche d'une marque, je
pense que je ne la citerai jamais assez. Je pense que c'est la gamme de gel douche que j'aime par excellence, été, automne, hiver, printemps, toutes les saisons confondues. La gamme Ushuaïa. Et là j'ai découvert donc celle de la Polynésie. C'est une huile de douche ensoleillante à l'huile de moneuil et fleurs de tiare. Donc autant vous dire que cette petite merveille sent les vacances à plein nez. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, que l'été arrive. Bref, il faut que l'été arrive, quoi. J'étais adepte de la gamme Hammam, qui est aussi une gamme hyper hydratante avec des huiles de douche, avec des gommages, enfin c'est absolument génial. Et là j'ai découvert celle-ci, donc la gamme Polynésie. Enfin voilà, on a envie de rester sous la douche et de se dire oh ça y est, je suis en Polynésie, le soleil, les cocotiers, tout va bien. Et ben non, on n'y est pas encore. Mais oui, je rachète et toutes saisons confondues, vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'une gamme, d'une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert dans mon Monoprix. C'est la gamme Énergie Fruits. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi en tout cas je ne connaissais pas, Voilà, c'est des formats qui sont assez attractifs, donc là la couleur, on était sur un pêche, une couleur, un gel douche, une couleur un peu pêche transparente. Donc il y a beaucoup de gammes avec des odeurs totalement différentes. Je trouve à chaque fois, voilà, il y a des petits dessins hyper fun dessus. Enfin, en tout cas, le packaging donne envie d'acheter. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aussi acheté, sur laquelle en tout cas je me suis arrêtée. Donc celui-ci, c'est à la fleur d'oranger et moneuil. Un gel douche et bain moussant. Voilà, je l'avais aussi acheté parce que ça faisait bain moussant. Autant vous dire que voilà, c'est agréable quand même quand on a beaucoup de mousse dans son bain. Et Dosio pour l'odeur parce que fleur d'oranger, primo, moi j'adore ça. Et voilà, moneuil, voilà, on remélange encore des odeurs totalement ouais, d'été qui font du bien, à la tête, qui font du bien au corps. On a besoin de ça en ce moment. Donc voilà, hyper contente. Là, si vous ne connaissez pas, moi j'ai trouvé ça en tout cas chez Monoprix. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez toute une gamme de senteurs absolument sublime. Donc oui, j'ai racheté avec une autre odeur, je pense que je vous en parlerai très vite. Et on termine par deux produits d'un point de vue manucure, on va dire ça comme ça. C'est mon soin Erom. Donc c'est le Nail Hardener Extra Strong. C'est un traitement, donc faut vraiment pas le prendre à la rigolade. Moi je les trouve chez Sephora. J'avais découvert ça sur la chaîne de Oria. Et j'ai testé et j'ai trouvé ça génial. La vendeuse m'avait dit bon, faites attention quand même parce que ça reste un traitement. Au niveau des cuticules, il faut faire quand même un petit peu attention. Des fois ça peut piquer. Enfin voilà, et oui effectivement on sent le produit qui agit, on sent que ce n'est pas un vernis juste durcisseur, hein, c'est vraiment un traitement et ça marche du feu de Dieu. Pendant 15 jours vous faites ce traitement, c'est dinguissime. Moi même des fois quand des fois voilà le contexte, la vie ou l'état santé des fois est un peu en baisse avec le temps, machin, les ongles sont des fois un peu, voilà, sont un peu plus mous, sont un peu moins en bonne santé, on va dire ça comme ça. Je refais ce traitement et d'un coup, mais ça repart. Mais vraiment, c'est génial. Vous avez besoin de vous renforcer les ongles, d'avoir envie qu'ils soient plus durs, qu'ils poussent plus vite. Vraiment, je le conseille à 1000%. Et donc, pour finir cette gamme de soins pour le corps et pour surtout les mains, c'est mon petit chouchou du bain, vous savez, le bain dissolvant express. Là c'est de la marque Sephora, que j'adore, que je trouve ça génial. Moi je me suis pris la tête pendant des années à avoir mon petit dissolvant, mes petits cotons et mes sucs et mes machins. Et au final, quand on fait ça avec du coton, la moitié du coton est resté collé sur l'ongle, c'est absolument dégueulasse et vous en foutez partout. Alors qu'avec ça c'est génial, vous mettez votre doigt dans le pot, vous tournez très légèrement, c'est génial, en l'espace de 2 secondes il n'y a plus rien sur les ongles, ça les nourrit en plus. On achète maintenant tout le temps, ils sont pas chers, vous en avez
des formats aussi pour les ongles, pour les pédicures. Je trouve ça absolument génial. Vous les avez dans plein d'autres marques, mais si vous voulez pas payer ça non plus trop cher, vous allez chez Sephora, vous en avez pour un bout de temps, croyez-moi, parce que la mousse à l'intérieur est imbibée d'un super dissolvant. Enfin voilà, moi je trouve ça génial. Le seul petit bémol, c'est en revanche si vous faites des manucures avec des couleurs très prononcées, par exemple le blanc, le rouge, faites attention parce que c'est des couleurs qui restent par contre très imprégnées dans la mousse. Donc quand vous allez vous rincer les prochaines manucures, ça risque des fois de dégorger un petit peu. Et à ne pas utiliser, alors là je le précise, avec des manucures avec des paillettes. Parce que alors là vous le défoncez, mais vous défoncez la mousse, tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Si vous devez enlever vos manucures à paillettes, faites-le avec un vrai dissolvant ou faites-le avec des papillotes, quelque chose de bien concentré, que ça s'enlève. Pas avec ça. Faites-le vraiment sur des manucures traditionnelles, mais pas avec des couleurs trop flashy, de peur que ça ne dégorge. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que elle vous aura plu. Comme vous le savez, j'adore à chaque fois foutre mes petits produits finis dans mon sac et je n'ai qu'une hâte, c'est de faire cette vidéo parce que j'adore vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai utilisé et surtout ce que j'en pense. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, une fois de plus, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous avez envie de me suivre sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous les filles, prenez toujours bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Comme les oiseaux.